Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, comment ça va comme toujours. Là on est le matin, il est 10h44, j'ai déjà super chaud, enfin laissez tomber, donc si vous voyez que je commence à transpirer, guys, je suis désolée. Aujourd'hui on va juste faire un girl talk pendant que je fais mes cheveux. J'ai une sacrée masse sur la tête, vraiment, vous allez vous dire mais Audrey, enfin qui t'a envoyé quoi, il fait chaud. Tu mets ça sur son visage, je sais pas les gars, je sais pas, allons seulement. Je sais que ça pourrait être une bonne coupe pour l'été et tout, mais je vous avoue que j'assume pas, j'ai trop chaud. Bref, là je vais enlever ce que j'ai sur la tête, c'est un cycliste que j'ai sur la tête, je trouvais pas mon foulard. Donc j'ai juste collé la pépé juste avant, j'ai pas décoloré les nœuds, rien du tout sur cette perruque. C'est Aïsata qui me l'a fait, pour ceux qui connaissent. Celle qui m'a fait la perruque, enfin qui a assemblé quoi. Donc ben je vais faire mes cheveux, je vous ai dit que ça venait de Aliper ou pas. Bref, ben, je vous le dis, si j'ai un code promo, toutes les informations de la PP sont en barre d'infos. Je suis contente parce que j'ai pas de cheveux comme ça, genre aussi volumineux, donc ça me fait plaisir. Là c'est que de l'eau dans ce produit, donc on va aller humidifier les cheveux. Je pense que ça va, c'est bien collé, j'espère, parce que vraiment j'ai chaud. Et on va essayer de faire un truc bien. Hein. On va essayer de faire quelque chose de bien. Quand tu reçois les cheveux, tu reçois dans un truc comme ça à l'E-Pearl. Je trouve ça trop pratique parce que au moins tu peux le garder pour conserver ta perruque ou autre chose, tu vois. Donc voilà. Donc excusez ma tête les gars, vraiment. Mais je pouvais pas me maquiller là, je peux pas. Je peux pas, c'est hors de mes compétences. On va humidifier les cheveux et on va commencer à parler du sujet du girl talk parce que je pense que je vous ai même pas encore dit c'est quoi le sujet. En fait là je vous parle comme si je parlais à mes copines quand je me prépare, tu vois. J'aime trop les girl talk. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est les potes de ton mec ne sont pas tes potes. Je trouvais ça très important d'en parler parce que j'ai assisté à des situations où je me suis dit effectivement les potes de ton mec ne sont pas tes potes ma chérie, mais pas du tout. Peu importe ce qu'ils te disent, surtout nous les Africains, on aime bien dire la femme m'a marié, la femme de mon frère, la femme de ci, la femme de ça, genre ils vont faire ton appel à coup jusqu'en... Genre tu vas pas en revenir, mais je veux dire mais wesh, les potes de mon mec, ils m'aiment trop. Donc ça veut dire qu'il peut pas me la faire à l'envers, ils sont tout le temps ensemble. Donc mon mec il est surveillé, tu vois ce que je veux dire, ils me connaissent, ils me kiffent. Des fois même t'as leur numéro de téléphone, ils sont là, ils te donnent des conseils, ils sont là, ils descendent leurs potes auprès de toi. Oui, non mais ce que René t'a fait là, c'est pas bien. Moi j'ai toujours dit de te respecter. C'est tellement t'encenser que tu peux pas croire que ces mecs là, ils peuvent te la faire à l'envers, mais non en fait. Sache que ce sera toujours les potes de ton mec et jamais ils vont vraiment être de ton côté. Tu peux avoir l'impression que ouais, vous êtes une famille, genre ils vont toujours squatter chez toi ou des trucs comme ça, mais pas du tout. Quand il y aura des problèmes là, sache que elle sera les premiers à venir aider ton mec à prendre ses affaires à la maison. J'ai vu des histoires. Est-ce que ça va passer sur mon story time même, ce girl talk? J'ai vu des histoires où le mec il trompait sa go, ses potes le savaient, ses potes connaissaient sa titulaire, mais après on vous demande pas aussi de balancer votre pote parce qu'après enfin vous connaissiez avant nous quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ton pote à toi donc tu me dois rien bien sûr. Mais genre c'est comme si moi, Chris, ses potes ils viennent manger à la maison et tout. Il faut que se taper des barres avec moi. Alors que 2 jours avant, il y avait la maîtresse de Chris qui était là. Et que eux aussi ils étaient là et ils se tapaient des barres ensemble. C'est assez sale. Mais ça arrive. Mais si tu savais, ça arrive tellement. C'est pas parce que vous vous entendez bien, entre gros guillemets, avec les potes de votre chéri que forcément... vous êtes à l'abri quoi. Parce que c'est vrai qu'on taille beaucoup les meufs d'hypocrites et tout, mais franchement les mecs sous cet aspect là vous êtes grave hypocrites. Que là t'encenses une meuf, là tu vas manger chez elle, tu
tu lui dis des choses et tout, alors que tu sais que son mec il lui fait à l'envers. C'est ça que moi je me ferai jamais amie avec les copains de mon mec parce que rien de bon là-dedans. Moi j'en veux pas en fait. Donc les filles, vous étonnez même pas. Hein. Si demain vous avez un problème avec votre gars et que c'est soi-disant pote qui vous kiffez là, il n'y a plus personne pour vous, pour prendre votre défense, vous étonnez pas. Les boucles on en parle ou pas? Elles sont trop belles. Mais je trouve ça trop triste, mais c'est la vérité. Et je l'ai vu, mais même moi, je l'ai un peu vécu. Chris, il avait un pote. Est-ce que je parle assez fort là? Il avait un pote. Vas-y, je vais raconter ma vie, mais je m'en bats les couilles. J'avais eu des problèmes avec Chris. De base, ce gars-là, on se parlait, hein. C'était grave. Enfin, je sais pas, je pensais que c'était grave mon pote, moi aussi, à l'ancienne. On se parlait, il me donnait des conseils. Des fois, il disait, ouais, non, mais Chris, il déconne, machin. Ça se fait pas ce qu'il fait. Tout ça. Et moi, du coup, j'étais en confiance. Je disais, putain, le pote à mon mec, il m'aime bien. Du coup, il va tout faire pour nous aider à arranger la situation, tu vois. Tu sais, quand t'es en embrouille avec ton gars, là, voilà. Et qu'il a un pote qui est proche de lui. J'essaie de faire passer des messages, tu vois ce que je veux dire ou pas? On se connaît les filles. J'ai dit, oui, non mais moi tu vois, je lui reproche ça. Non mais moi j'aimerais que ça soit comme ça. Des trucs comme ça. Mais putain, erreur. Erreur. Parce que lui il va dire, Non, mais t'as raison. J'avoue, il déconne et tout, ça se fait pas. Moi, je te dis, fais ta vie. Pense à toi. que des conseils comme ça, genre en mode, mec il déconne trop, machin. J'ai dit, ouais, mais vas-y s'il te plaît. Enfin, parle-lui et tout. Il me dit, ouais, t'inquiète, je te jure, je vais lui parler. Et je vais lui parler, je sais pas ce qui lui arrive, machin. Mais, non, en fait, lui, ce qu'il faisait de son côté, c'était dire à mon gars, fais ta vie, profite, regarde, qu'est-ce que tu fais en couple et tout. Alors que le mec lui-même, il était en couple, mais bon, il faisait des dingueries à sa meuf, ça c'est un autre sujet. En fait, il donnait des mauvais conseils. Alors que moi, de mon côté, je pensais que le mec, il me kiffait grave. Archi pas. Et il faisait que de me descendre. Oh. Mais quand je t'ai dit que de me descendre auprès de mon gars pour pas que ça s'arrange, oh, ma phobie sur terre. Et si votre mec il est un peu fragile mentalement, putain les filles bon courage. Ce genre de pote, ils veulent absolument que votre gars il ait la même vie qu'eux. Vous avez pas remarqué? C'est toujours vous la méchante. Jamais ils vont vous le dire en face. Hein. Enfin, vous empêcher son pote de vivre. Écrire des trucs comme ça, surtout nous à notre âge, la vingtaine. Laisse tomber. Je sais pas si pour les plus vieux c'est comme ça, mais nous, à croire être en couple, ça t'empêche de vivre. Mais archi pas, mon frère. Archi pas. Et comme eux, ils ont pas de stabilité, entre guillemets, ils font en sorte que toi non plus, tu n'en es pas une, en fait. Depuis cet épisode-là, je crois pas du tout en l'amitié, pote de mon mec et moi, en fait. Il n'y a pas d'amitié. Non, moi, j'y crois pas du tout. Genre, il y a du respect, je pense, qui peut s'installer, de la considération, et encore. Mais l'amitié, faut pas me la faire à moi, quoi. C'est de faire des baby air. J'ai bien dit essayer. J'espère que vous voyez bien l'image comme moi je les vois. Elles seront longues, hein. Elles m'arrivent au niveau des fesses. Donc moi je vous conseille les filles de pas du tout vous confier aux potes de votre mec. Hein. Pas du tout, mais archi pas. Déjà même se confier sur son couple, faut vraiment trier déjà ce que tu dis et à qui tu le dis. Ça va être le sujet d'un autre talk parce que moi j'entends trop de dingueries. Surtout quand t'es énervé là. Tu peux dire des bêtises et tout. Moi quand je suis énervé, Chris, j'ai envie de l'insulter tous les noms et tout machin. Mais jamais je vais aller raconter à n'importe qui mes états d'âme, tu vois. Raconte ça à des personnes en qui t'as confiance et tu sais très bien qu'elles vont jamais aller répéter ce que tu dis ou... Parce que ce qu'on dit quand on est énervé contre notre mec, là, c'est pas du tout ce qu'on pense, mais on a besoin de se défouler, t'as vu. Oula, mes baby airs, ils ressemblent pas à des baby airs, mais plutôt à des grands airs. Hein. Dites à vos amis, genre pas vos copines, vos amis, et encore moins aux potes de votre mec, en pensant que oui, bah, vu que c'est les potes de mon mec, ils vont avoir des meilleurs conseils, ou ils vont pouvoir lui parler, machin. Pas du tout, les filles. Jamais.
En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, les filles. Moi, en tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Ne faites jamais confiance à ces mecs-là. Vous pouvez rigoler avec eux et tout. Parce que c'est des mecs gentils, tu vois. Je fais une pause là dans la coiffure parce que j'ai trop chaud. Ça, on l'a eu hier au concert de Travis. Oh, putain, vous arrêtez de dire Travis à sa Proki. La canicule, putain, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Dites-moi en commentaire, vous, la relation que vous avez, si vous êtes en couple avec les potes de votre mec. De toute façon, moi, je pense que c'est trop bizarre. Enfin, je voudrais pas que Chris il soit pote. Quand je dis pote, genre il se parle et tout avec mes potes. Enfin, déjà, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est utopique même. Ils peuvent bien s'entendre, mais ils seront jamais potes. On va pas aller se faire des parties de bowling, je sais pas quoi. Pas du tout, pas du tout. Faudrait que je la recolle. Mais de toute façon, avec cette chaleur-là, qui va avoir une bébé qui colle? Donc voilà, mes amours. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que vous devez vous confier ou avoir des quelconques revendications, c'est vous auprès des potes de votre mec. Pas du tout. Moi, je vous ai dit, le mec là, il me l'a fait à l'envers. Il me l'a fait à l'envers. Parce que quand Chris, il m'a dit tout ce que le mec, il disait, j'ai transformé moi et mes paroles, mais en plus, il me diabolisait. C'est un truc de malade. Si votre mec, il a pas la tête dure, les gens, ils sont prêts à niquer votre truc. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à débattre avec moi si vous n'êtes pas d'accord. J'ai bien envie d'entendre vous votre point de vue. Moi en tout cas, j'étais tellement déçue et j'ai entendu tellement de choses, j'ai vu tellement de choses que je me suis dit non, c'est impossible. Comment tu peux me regarder, me sourire, me dire ouais t'es la femme parfaite pour mon pote et savoir qu'il me la fait à l'envers depuis des mois et rigoler avec l'autre meuf, tu vois. Rien que ça, je me dis que c'est sale, tu vois. Donc jamais non. Je me ferai ami avec les potes de mon mec, c'est ses potes, voilà. Bref, encore une fois, la pépé vient de chez Ali Pearl. Je suis désolée encore pour ma tête, hein, mais franchement, j'avais trop chaud, je pouvais pas, les gars. Dites-moi si ce genre de vidéo continue de vous plaire, si le sujet vous a intéressé. Moi, je fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, hydratez-vous, et à très vite sur ma chaîne. Voilà. Today.